Les attendus des programmes du champ d'apprentissage numéro 4, c'est-à-dire conduire et maîtriser un affrontement individuel et collectif, sont d'une part, dans des situations aménagées et très variées, s'engager dans un affrontement individuel ou collectif en respectant les règles du jeu, contrôler son engagement moteur et affectif pour réussir des actions simples, connaître le but du jeu, reconnaître ses partenaires et ses adversaires. D'autre part, l'éducation physique et sportive offre de nombreuses situations permettant aux élèves de pratiquer le langage oral. Ils sont ainsi amenés à utiliser un vocabulaire adapté, spécifique, pour décrire les actions réalisées par un camarade, pour raconter ce qu'ils ont fait ou ont vu, et pour se faire comprendre des autres. Ainsi, en EPS, le jeu du ballon prisonnier est souvent proposé au cycle 2. Donc les règles en fait, du ballon prisonnier sont assez simples. Il y a 2 camps. C'est un terrain en fait, délimité au milieu qui est séparé en 2. Il y a une prison de chaque côté. Voilà. Toujours utiliser un ballon en mousse parce que c'est dangereux de se lancer le ballon dessus. Donc le but en fait c'est de lancer directement le ballon sur l'adversaire. S'il est touché sans rebond, il est prisonnier. Donc il va dans la prison qui est délimitée en fait à l'inverse du camp, enfin qui est dans le camp adverse. Si par contre il attrape le ballon directement, dans ce cas il n'est pas prisonnier et peut relancer son ballon. Et le jeu en fait se termine une fois que qu'il n'y ait plus de joueurs dans une des 2 équipes. Et en fait les joueurs peuvent faire des passes aux prisonniers afin que ceux-ci se délivrent en tirant directement sur un de ses adversaires. On constate très souvent qu'un certain nombre d'élèves jouent peu ou pas, ont des difficultés pour se mobiliser. Soit ils ne touchent pas ou pratiquement pas la balle de la séance, ils cherchent surtout à éviter le ballon, peut-être par peur du ballon, soit très rapidement ils deviennent prisonniers et finalement ne sortent jamais de la prison, ce qui fait qu'ils s'ennuient en attendant et en étant spectateurs du jeu. On constate également une fréquence importante de perte de balles. Les élèves ont tendance à fuir le ballon, même s'il y a eu un rebond au préalable. Par conséquent, dès la première séance, un certain nombre d'élèves sont en échec. Quelle proposition pour mobiliser l'ensemble des élèves, ou un maximum d'élèves? L'idée est de transformer, dès les premières séquences, ce jeu de façon à engager davantage les élèves dans l'action et dans l'activité, et de leur faire vivre plutôt des réussites. Cette forme initiale de pratique, nous l'appelons le ballon prisonnier au point. Là on va travailler maintenant parce que sur un jeu global on voit que tout le monde ne va pas forcément jouer, il y en a qui sont un peu plus inactifs. Et en fait pour permettre à tout le monde de jouer et de se rapprocher parce qu'il y en a qui restent loin en fait, du camp, qui n'osent pas s'avancer, on va faire un jeu au point. Il n'y aura plus de prison et en fait l'équipe gagnante ça va être sur un temps. On va faire des jeux de 5 minutes et c'est celui qui aura le maximum de points. Et on va se rencontrer en fait, on va faire du 4 contre 4. On va faire des équipes de 4 contre 4. D'accord ? Par contre, cette fois, il ne va pas y avoir de prison. On va compter les points. D'accord ? Donc à chaque fois qu'une personne est touchée, ça fait 1 point. Un retour sur la séance doit permettre à tous de s'exprimer, de proposer des aménagements, des stratégies possibles, etc. Cet aspect du bilan nous paraît intéressant, voire indispensable, pour pouvoir s'organiser et s'investir lors des prochaines séances. Donc vous n'avez pas mis beaucoup de points. Pourquoi? Est-ce que vous avez une idée? Parce que on met trop de temps à tirer. Ah, on met trop de temps à tirer. Et oui. Quand on regarde cette équipe, ça ne s'arrête jamais. Ils avancent, circulent, ils avancent, circulent, ils avancent, circulent, ils avancent, circulent. La balle, elle part dans tous les sens, tout le temps. Quand on met beaucoup de temps à tirer, bah, ils ont le temps d'aller jusqu'à l'autre bout du terrain. Et oui, quand on met le temps de tirer, l'équipe adverse a le temps de reculer jusqu'au fond de terrain. 12, 17, 20,
Ok. Alors, vous avez peut-être pas vu forcément. Attends, 2 secondes. La différence entre ces deux équipes et celle-là. Regardez, ils ont fait 17 et 20 points. Donc ils ont